crack, c'est quoi au Cameroun? Un parti politique qu'on dirait en perte de vitesse, mais qui ressort la tête de l'eau, mesdames et messieurs. Elle est là. Elle nous fera le plaisir de répondre à chacune de nos interrogations et de nos questions. Laissez-moi la saluer. Bonsoir, présentez-vous. Qui vous êtes pour les auditeurs de la 104.0? Déjà, je dis merci de me recevoir dans ce beau studio, plein de soleil. Donc, je suis Odile Yogo, la représentante du CRAC dans l'Union Okélé, la Sénégal maritime. Et actuellement, je me bats pour que le CRAC soit le plus connu possible parce que je crois que c'est le parti qui croit au Cameroun et le CRAC, c'est Believe in Cameroun. Et c'est pourquoi je me bats dans le CRAC. C'est facile d'être candidate malheureuse du CRAC et vouloir comme ça réodorer le blason d'une formation en perte de vitesse. Est-ce que vous n'êtes pas en train de bagarrer comme ça avec le vent? Non, je pense que je ne me bats contre les moulins à vent. Au contraire, c'est des défis. Le CRAC n'existait pas à Macaque. Donc, c'est le 19 novembre, à 5 jours de la clôture des élections, des listes des élections le 25, que je suis allé rencontrer le président Bernard Diongan qui ne connaissait pas, que je ne connaissais pas. Et puis, je lui ai demandé que je voulais concourir au municipal à Macaque, mais sous les couleurs du CRAC. Nous avons discuté, je lui ai expliqué pourquoi est-ce que je voulais défendre la cause du CRAC à Macaque, et puis il m'a investi le 19 pour que je constitue une liste 5 jours après. Et nous avons participé au municipal, et je trouve que c'est une bonne chose parce qu'on pensait que le CRAC était mort, mais le CRAC, comme nous le chantons, le CRAC ne périra jamais, donc je n'ai pas de problème à être dans le CRAC. Madame Yogo, est-ce que franchement, hein, comme le dit votre sigle, croire au Cameroun, l'appellation de votre parti, vous y croyez? Oui, mais c'est pour ça que je suis allé dans le CRAC, parce que j'ai été abordé par d'autres partis, j'ai discuté avec plusieurs autres partis. Bon, en fait, j'étais énormément dans le social. Mais j'ai réalisé que dans le social, dans nos pays, on ne tient pas compte. Il n'y a pas d'Abbé Pierre, il n'y a pas de Mère Teresa qui porte des voix. Donc, c'est dès que du côté politique qu'une voix peut porter. Alors, je me suis dit, avec tout ce que j'avais comme parcours social, il fallait mieux que j'entre en politique pour que ma voix porte, pour que je porte la voix du peuple que je défends, parce que nous, le slogan Macaque, c'est le peuple d'abord, le peuple toujours. Et osons ensemble. Donc c'est ça le CRAC. Et quand j'ai décidé d'entrer en politique, ce n'est pas parce que je voulais faire la politique, mais c'est parce qu'il y avait un défi à relever. Ceux qui travaillent pour la terre sont les plus pauvres, et ceux qui sont en ville ont des gros ventres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour oser défendre la cause des seigneurs de la terre? Déjà, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est qu'il y a des laissés pour compte, il y a des laissés au bord de la rue, il fallait parler pour eux. Et j'ai pris sur moi d'entrer dans un parti politique. Et des partis politiques que j'ai regardés, c'est celui-là qui me convenait le plus. Déjà, simplement, le mot CRAC m'intéressait, parce que CRAC, c'est une surprise. Croire au Cameroun, il faut croire au Cameroun, il faut croire en quelque chose. Pourquoi en soi-même? Believe in Cameroun, c'est très intéressant. Donc je me suis dit, moi, je vais rentrer dans un parti. Déjà, je crois en ce parti. Et puis, je crois en Bernard Dionga. Je crois au combat qu'il fait. Je crois en ses luttes. Donc, c'est vraiment le parti qui était indiqué pour moi. Un parcours atypique, hein, parce qu'on sait qu'on saute vite le pas, le cap. On quitte souvent de la société civile pour la politique pour la société civile. On dit qu'au Cameroun, tous ceux-là qui ont milité dans la société civile aujourd'hui sont les déchus de la politique. Mais vous avez fait le parcours inverse. Est-ce que c'est une façon de montrer que vous êtes un personnage atypique? De toute façon, je suis déjà un personnage atypique de par mon nom, parce que je suis la fille de Yogo Toga, celui qui avait interpellé le président Aïdjo, et celui qui a créé Kontengui. Donc, j'ai déjà du sang assez atypique dans les veines. Et donc, je ne suis pas surprise d'aller dans des partis atypiques ou de faire des choses de façon contraire. Moi, de l'autre côté, on pense faire la politique autrement. C'est pour ça que le slogan, le peuple d'abord, le peuple toujours, ce n'est pas moi qui allais entrer dans la mairie, c'est le peuple qui entrait et moi je ne faisais que l'accompagner. Donc tout ceci, on le trouve assez atypique, mais je pense que c'est le peuple d'abord. Le peuple ne mesure pas quel pouvoir il a. Alors, mon travail en entrant dans le CRAC, c'est de faire comprendre aux populations, au peuple, que c'est vous qui avez le pouvoir et c'est vous qui allez décider du destin de cette nation. C'est pourquoi je suis dans le CRAC. Dans le CRAC, hein, vous êtes une femme de défi, rappelons-le, parce que ça aurait été très facile d'aller représenter le CRAC ailleurs, mais vous représentez le CRAC
dans un fief typiquement, historiquement UPCiste. Et aujourd'hui, hein, vous marchez sur les plates-bandes du PCRN, le PCRN qui est, comment dire, qui est l'endroit où se sont réfugiés comme ça tous les déchus de l'UPC.